S'enfoncer dans la neige profonde de la Chine immense, c'est le quotidien de certains soldats de l'armée populaire de libération. Leur mission consiste à surveiller la zone frontalière du pays. Pour effectuer ce travail, l'armée a conçu sa première motoneige en 2000. Elle mesure 2,50 m de long et elle est équipée d'un moteur 50 centilitres, de 2 chenilles et d'un ski. Plus récemment, une version améliorée a été créée en 2009. Celle-ci est équipée de 2 skis, d'une chenille et d'un moteur 15 centilitres. Testons les deux versions pour comparer leurs performances. Tout d'abord, nous allons étudier leur vitesse sur une piste de 400 mètres. Le véhicule plus ancien est très bruyant. Il lui faut du temps pour atteindre sa vitesse maximale, mais il se conduit bien. Le moteur de la nouvelle génération ne présente qu'un tiers de la puissance de l'autre. Il est moins bruyant et atteint sa vitesse maximale plus rapidement. Il lui faut moins de temps pour terminer le test. Le cadre léger des motoneiges leur permet de glisser sur la neige et les empêche de s'embourber. Le journaliste voulait faire un essai. 驾驶复杂吗？驾驶非常方便啊，这是油门啊，这是刹车啊。哎，那我去试试啊。哎，好的。 Le journaliste conduisait doucement. Les résultats des essais montraient que les deux véhicules sont aussi rapides. Donc qu'est-ce qui en rend un meilleur que l'autre? Le journaliste décida de faire du slalom avec l'ancien véhicule. Il le poussait fort et passait les portes, mais il ne contrôlait pas bien l'accélérateur et terminait dans un drapeau. Il décida d'essayer à nouveau. Cette fois, il conduisait doucement. Il terminait finalement le parcours. Si le slalom avec des drapeaux espacés de 8 mètres était difficile à passer, un essai avec des portes réduites à 6 mètres semblait impossible.
Il avait échoué au test. Cette fois-ci, pour tester le nouveau modèle, ils essayèrent d'abord de faire du slalom avec des drapeaux espacés sur 5 mètres. La motoneige passait le test sans effort. L'écart est en fait inférieur à 3 mètres. La conduite du nouveau modèle était fluide. Pouvait-il passer entre des drapeaux de 2 mètres d'écart? Il avait passé les 3 drapeaux sans aucun problème, mais il en toucha un avant de terminer. 老式的呢，它后边是2个履带作为动力，那么没有差速器，也就是说2个履带它转速是一样的。我给大家演示一下，比如说这个是一辆履带车，那么2个履带同时向前，同时向后，这个车只能直行。那么履带式的转弯要靠这样。啊，这就像坦克似的那种。对对对，所以它这个第一种雪地摩托2个轮子总是一样的转。啊，不具备刚才您实验的那个功能。对，它没有差速器。所以这是造成转弯困难的一个原因。那除了这个原因之外，还有没有其他的原因呢？第2个原因呢，我们看它前边的雪橇板是这样斜着放着的，靠这个导向，那么这一转弯很容易就看出来，这个雪橇板会插在雪里。所以它转向就比较费力。那么第2种新型雪橇呢，它后边的履带作为动力，只有1条履带，前边安了2块雪橇板，它减震这样实现。转弯时雪橇板始终跟地面平行，所以就不容易搓雪。2个问题都解决了，它转弯就灵活多了。所以说它灵活性那么好。对对。Le véhicule de première génération ressemble à un petit char et se conduit avec beaucoup de stabilité. Le poids du véhicule de seconde génération a été réduit de moitié. Il ne développe qu'un tiers de sa puissance. Pour savoir si le nouveau modèle était bien adapté à l'environnement, ils décidèrent de faire un test d'obstacles. Ils firent un obstacle en neige de 35 cm de hauteur. Pour augmenter la difficulté, ils construisirent aussi 2 murets de neige. Le premier mesurait 50 cm de haut et le second plus de 60 cm de hauteur. La motoneige avançait à 20 km/h, mais elle traversa l'obstacle avec une facilité déconcertante. Elle passa sur ce mur de neige comme sur un tremplin et s'envola au-dessus des murets de neige. Puis elle atterrit au sol. Il n'y avait aucun problème avec ce véhicule. Il fit demi-tour et réessaya. Comment un véhicule aussi petit peut-il passer au-dessus des murets de neige? Les skis du véhicule sont incurvés de 60 degrés.
Ils lui permettent de s'élever lorsqu'il rencontre des obstacles. La chenille forme un angle de 45 degrés avec le sol. Cela lui permet de passer les obstacles sans problème. Les amortisseurs aident à réduire l'impact quand il atterrit. Le test était validé. Le véhicule nouvelle génération dispose d'un châssis simplifié. Il est plus léger et plus souple et permet aux soldats de remplir leur mission dans la neige avec plus de facilité. Comparé à la motoneige de première génération, ce nouveau véhicule s'est grandement amélioré. Cela fait plus de 100 ans que l'automobile a été inventée, ce qui offre un moyen de transport rapide, économique et pratique. Mais les voitures s'embourbent ou glissent facilement dans le désert, dans la boue et sur la neige. Au XXe siècle, les choses ont changé quand les chenilles ont été inventées. Les chenilles améliorent la zone de friction avec le sol de manière remarquable. Elles rendent les voyages plus agréables. Toutefois, les chenilles sont généralement lourdes et rendent difficile leur utilisation sur la route. Pendant des années, les hommes ont pensé à inventer des véhicules qui auraient à la fois les avantages des voitures conventionnelles et des véhicules chenillés. Zhang Delin est un mécanicien du nord-est de la Chine, à Mudanjiang. Cette ville est célèbre pour son climat froid et neigeux. Fort conscient que la neige affecte la vie des habitants et surtout l'utilisation de leurs voitures, il essayait de trouver une solution à ce problème. En s'inspirant de l'ère des half-tracks durant la Seconde Guerre mondiale, Zhang avait inventé un véhicule dont le système de suspension sur des chenilles triangulaires permettrait une conduite sur les terres enneigées. Il a passé plus de 2 mois à travailler sur cet engin.驱动轮、履带、支架、行走轮，这是导向轮，大概就分这么几部分。驱动轮是把车桥的动力传递到这个履带上的这么一个齿轮，行走轮和引导轮，它们都起着支撑和导向的作用。履带也就是目前我们感觉是最重要的东西，如果没有这个表面这层履带，实现不了这个三角结构了。Les véhicules dérapent facilement sur les routes glissantes car la friction entre les roues et le sol est réduite. Les accidents de la route se produisent souvent sur les routes verglacées lorsque les véhicules glissent en tentant de freiner ou de tourner. La chenille offre-t-elle une solution à ce problème? Pour le savoir, on fit un essai sur un terrain enneigé à Mudanjiang. Zhang conduisait son SUV sur la glace. Il dérapa en tournant et tout en étant dérivé.这个路面上有冰有雪，它要是比纯粹的冰或者雪会更滑还是好一些呢？在冰雪混合的是很滑的，很滑的，比纯粹的冰面还要滑。纯粹冰应该没有这么滑，没有这么滑。雪就像润滑剂一样浮在冰面和轮胎里头。Maintenant, mesurons la distance de freinage d'un véhicule ordinaire. Zhang fit des essais en conduisant son SUV entre les plots.
Lorsqu'il se mit à freiner à 40 km/h, le SUV glissa sur la glace. 刚才看你一个急刹车，这滑出来了有14-15米吧？这个您经常在冰雪上开车的，总是这样吗？如果说的正常刹车踩死的话，一定是这样，人根本就控制不了这个车速，会有很长一段失控的距离。如果咱们装上履带，会有什么样的结果呢？装上履带应该是想停就停，想停就停。对。Les gens doutent encore des suspensions sur chenilles. Peuvent-elles réellement résoudre le problème de dérapage? Tout d'abord, on équipa le véhicule avec les chenilles. Pour ce faire, il faut soulever la voiture avec un cric et retirer les roues. Ensuite, on connecte la flasque des chenilles à celle du véhicule. Et pour finir, on resserre les vis. En moins d'une demi-heure, l'engin était prêt à rouler sur des chenilles. Il se déplace à allure constante sur la route gelée. Maintenant, observons ses capacités de route en situation d'urgence. Zhang freina à une vitesse de 40 km/h. Le véhicule sur chenille glissait à peine. Il s'arrêta au bout de 5 mètres. La raison de ce résultat est claire comme de l'eau de roche. Pendant le freinage, le véhicule perd son élan. Avec les chenilles, la zone de friction entre le véhicule et le sol est améliorée. Les crampons sur les chenilles améliorent grandement sa résistance. C'est la raison pour laquelle la distance de freinage est plus courte. Les véhicules chenillés peuvent être conduits sur les routes glissantes. Ils peuvent aussi servir dans des opérations de sauvetage. Pour tester leur force de traction, les deux véhicules furent soumis à une épreuve de tir à la corde. Le véhicule à chenilles contre un SUV de haute performance équipé de pneus neige. 张师傅，这个地面是不是对今天这个拔河比赛也有点关系呢？有，当然有关系，因为它这种硬雪地面呢，它就和那个雪场的这个雪道差不多。咱们这个带啊上面有些牙，这种牙就压到地下了，它对扶张力也是起到一定帮助的。这辆装了履带的车马力有多大呀？我这是180马力的车。它那个车有多大马力呢？296。那您觉得拔河哪个车能赢呢？理论上是应该履带车。那行，咱试一下，可以看看到底结果怎么样？好吧？好。Quand un véhicule avec moins de chevaux est équipé de chenilles, les résultats se retrouvent-ils influencés? Le véhicule à chenilles traînait le SUV sans forcer. Au début, il y avait une tension équivalente entre les deux véhicules. Mais par la suite, le SUV a commencé à déraper. Donc il n'a pas pu exercer sa force sur le sol. Le véhicule à chenilles est resté enfoncé au sol, exerçant toute sa force sur la piste. Donc on peut affirmer que comparé aux véhicules à roues, les véhicules à chenilles sont bien plus fiables en situation de sauvetage. En général, il est facile pour les véhicules à roues de s'embourber dans la neige. Plus les roues tournent vite, plus elles s'enfoncent profondément. Pour mettre ce fait en évidence, on testa une voiture performante pour monter en haut d'une colline avec des pneus,
puis avec des chenilles triangulaires. 征收这个坡有多大呀？能有20多度吧。这样的轮式车辆爬这个，在这种厚雪的情况下，能爬得上去这种坡吗？5公里也差不多。那您试一下吧，好吧？好好。 Il démarra la voiture. Elle fut coincée environ 10 mètres avant d'arriver au sommet du versant et fut donc contrainte de faire marche arrière. Maintenant, voyons voir comment le véhicule, une fois équipé de chenilles, s'en sort. Les chenilles étaient bien installées. 履带就装好了是吗？装好了。从轮胎换成这个履带之后，一下子的性能就突飞猛进了，是不是？实际就是把汽车变成拖拉机了。那咱先试一下好吗？好。 Le véhicule à chenilles voyage à travers les montagnes. Le versant est couvert de neige épaisse. Nous 前面这个坡有多大呀？也就30度多一些吧。30来度。一般的车爬这个也不是很容易，是吗？如果没有雪的话，汽车不算难。但是雪地呢？雪地可能能冲多远就算多远了。如果用履带的话，想象的应该是没有什么问题。好，那咱试一下。好。 Le véhicule à chenilles roulait dans la neige sans problème. Mais quand il tourna, il s'arrêta soudain. 怎么了？现在？带推下来了，这个带就是最松那条，里边纤维其实早都断了。 这勉强用嘛。这以前出过这个故障吗？用的非常狠的时候也出过。好修吗？好修，应该是10多分钟吧。等我一下啊。La chenille fut réparée. Le test pouvait reprendre. 4 chenilles protègent le véhicule des risques d'embourbement dans la neige. Les crampons des chenilles s'accrochent fermement au sol et la voiture ne risque pas de déraper. Fort de ces caractéristiques, les véhicules à chenilles roulent sans à-coups. Malgré tout, les véhicules à chenilles ont 2 grands inconvénients. Ils sont lourds et difficiles à manœuvrer. Notre véhicule à chenilles triangulaires présente-t-il les mêmes défauts? Pour le découvrir, une zone entièrement couverte d'une neige de 30 cm d'épaisseur fut choisie pour y faire un essai. Après que les plots soient posés, le véhicule à chenilles se lança. Il est surprenant de constater que la neige épaisse n'influence pas sa conduite. Il se déplaçait avec souplesse sur la neige. Le véhicule à chenilles triangulaires inventé par Chang avait résolu les problèmes de dérapage connus des autres voitures sur route gelée. Il combine les avantages des véhicules à roues et des véhicules à chenilles. Par conséquent, il a de grandes chances d'être très largement distribué dans un avenir proche.
Il n'est pas très compliqué de produire des sons avec des bouteilles vides, mais Nan Weitong est capable de produire des sons mélodieux avec elles. La mélodie des sons émis a-t-elle un lien avec la quantité d'eau versée dans chacune des bouteilles? Quel est son secret? Il est difficile d'imaginer être capable de jouer de la musique avec 15 bouteilles. Chacune d'elles contient une quantité d'eau différente. En soufflant dans une bouteille remplie de beaucoup d'eau, les vibrations qui en résultent créent un son aigu. Si la bouteille contient moins d'eau, il y a plus d'air dans la bouteille et le son qui en ressort est d'autant plus grave. C'est de cette manière que Nan est capable de jouer de la musique avec ses bouteilles.